Tout le monde est choqué. Ils sont tous choqués. Regardez sa tête. Il est sous le choc. Genre, il s'est fait trade. Genre, c'est pas il a demandé à partir, il s'est fait trade. Ils lui ont dit, gros, on a plus envie de toi, on veut plus de toi. Dégage. Je crois que KD Warrior, c'est plus choquant. No cap. Je pense. On va dire que les deux on va dire, c'est choquant. Le plus choquant, c'est le trio KD, Harden, Nets. Ouais, j'avoue, ça aussi, c'était choquant. KD choquant, au moins, on pouvait attendre la free agency. Ouais, là, ça va, la trade deadline, ouais, c'est vrai. Mais il y avait des rumeurs et tout pour KD, ouais. Je m'en souviens plus, ça. Je m'en souviens plus s'il y avait des rumeurs pour KD. Je m'en souviens plus, les gars. Honnêtement, je m'en souviens plus. Il a dit. Eh, K, Isaac, K, Sac, merci. Eh, t'as le. Eh, tu gagnes Eh, t'es trop fort. Il a dit. Les Lakers, ils ont mal compris quand on leur a dit qu'il leur fallait un big. Eh, je crois qu'ils ont pas bien compris, hein. On leur a dit qu'il fallait un big, ils sont partis prendre le joueur le plus big de la NBA. No cap. Ah, je suis mort. Ah, ah non, ils ont pas bien compris, hein. Ils ont pas compris le concept. Ah. Bon, on va regarder cette vidéo. KD à Golden State, c'était deep. En fait, KD à Golden State, c'était vraiment un move de Snake, genre. Genre, c'était un free agent. Donc, c'est différent. C'est pas comme. Là, c'est un trade. With this, I think those are two fantastic No players. They're way. obviously going to figure themselves out. Jalen Brunson says April Fool is right. I think when everyone first saw Embiid, il a this, dit no they way. didn't believe it was actually happening. En fait, surtout, les gars. En fait, le truc, c'est. Pourquoi ça choque. Non, en fait, pourquoi, vous savez, c'est plus choquant celui-là. Parce que, en fait, c'est. Il se fait pas. C'est pas il est parti, il se fait trade. Et en fait, Doncic à 25 piges qui se fait trade, genre, c'est une dinguerie, genre. Genre, Doncic, c'est Doncic qui se fait trade, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, il s'est fait trade. Genre, c'est pas il a demandé à partir, il s'est fait trade. Ils lui ont dit, gros, on a plus envie de toi, on veut plus de toi, dégage. Frère, les joueurs comme ça, ils se font pas trade. C'est comme si demain Milwaukee trade Giannis. Regarde, Giannis, il a dit, cold, cold word, cold word. But obviously, it is now being proven true. After that, Joel Embiid said, "Wow, no F way." I think again, everyone was shocked by this when I saw the Gotta first time pack this them happened. bags just in case nowadays. If the Don got traded, only Lord. Il a dit, on doit toujours préparer ses valises. Parce que si lui il se fait trade, gros. C'est vrai que si Doncic il se fait trade, frère, gros. Non. C'est trop. Mais moi, c'est pour ça que j'ai dit que moi, j'en suis sûr, il y a d'autres choses derrière cette histoire, comme je l'ai dit dans les vidéos que j'ai postées de toute façon. Et, c'est pas qu'une question de ça. Et je pense que vraiment, les gars, et j'en parlais avec Alex tout à l'heure en plus, au téléphone, c'est que lui, il est parti voir un match de Doncic à Dubaï. Quand Dubaï, ils ont fait la pré-saison, quand les Dallas, ils ont fait la pré-saison à Dubaï, je crois. Et il m'a dit, genre, son comportement, il est ignoble, genre. Ça se voit que ses coéquipiers en ont marre de lui. Moi, je pense que le front office en avait marre de lui. Ses coéquipiers en avaient marre de lui. En fait, tout le monde en avait marre de Luka, frère. Et je pense, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il soit à 130 kilos. Frère, ils ont dit, lui, il en a rien à foutre. Déjà, il est blessé. En plus, cet été, après les finales NBA, il était blessé. Il a quand même décidé d'aller jouer avec son équipe nationale. Alors que s'il aurait priorité les Mavs, il aurait dit bah vas-y, je vais pas jouer avec mon équipe nationale. Il faut que je me mette bien et tout et tout. Parce que tout le monde disait qu'il était blessé. Hein, tout le monde disait qu'il était blessé pendant les playoffs, etc. Mais il va quand même jouer avec son équipe nationale pendant l'été. Tu vois. Alors que j'en suis sûr que les Mavs nous ont dit non. Mais ça se voit que Doncic, il en fait qu'à sa tête. Il écoute personne. Et à bout d'un moment, les gars, faut les comprendre. C'est des businessmen. Hein, ils veulent gagner. Tu vois. À bout d'un moment, s'il y a un mec qui écoute personne, qui en fait qu'à sa tête et que tu sais déjà que ça se trouve il va pas re-signer parce qu'il lui restait encore un an de contrat, 1 plus 1, ça se trouve il allait pas re-signer, les gars, genre tu vois, Believe was really happening. Lucas Giannis voulait was the partir same way. dans You quelques saw années de toute he façon, il voulait pas finir au Mavs, voilà, s'il voulait partir dans quelques années, les gars, d'un moment vaut mieux l'utiliser là, là sa valeur elle est au plus haut, plutôt que d'attendre qu'il demande un trade, et il faut savoir un truc les gars, quand c'est les joueurs qui demandent le trade, et bah la trade value elle est beaucoup moindre. Genre c'est beaucoup plus dur de recevoir une grosse contrepartie quand c'est le joueur même qui demande le trade. Parce que ça veut dire que le joueur, de toute façon, et surtout s'il lui reste qu'un an de contrat. Parce que c'est pareil pour De'Aaron Fox là. Pourquoi De'Aaron Fox, là il est pas déjà trade? Parce qu'en fait les Spurs ils se disent quoi? Mais pourquoi on va trade des futures pièces qu'on a alors que le mec il lui reste qu'un an de contrat et l'année prochaine il peut nous rejoindre en free agent? Tu vois? Donc ça veut dire que quand le joueur il demande le trade, c'est beaucoup plus dur à le déplacer. Donc quand tu fais toi-même le trade, c'est plus simple, tu vois. Genre les Lakers, ils ont dû être choqués quand il a appelé
Nico Brown. Ils ont dit, wow, Luka? On savait même pas que Luka était disponible. God. Tu vois, donc. He sees the emojis, he sees a world emoji, he says, wow, I cannot believe this is happening. I think I cannot believe this is still happening. Wow. Tout le monde est As choqué, genre. compartmentalizes in the reactions. CJ McCollum says, I gotta pack the bags just now. Thérèse Maxi, hein? A lot of people make fun of him because of that, just because he's not. Doncic crée trop de problèmes. Faut savoir que. Ouais. Golden State, c'est 2 titres NBA et 2 trophées d'MVP des finales. Comment, non? C'est lui le go-to guy à Golden State, Durant. Qui? Ouais, KD, c'est lui le go-to guy à Golden State, oui. Brunson responds in why. I mean, wow. Wow. Ouais, il remet les mêmes Obviously, tweets. he's not a guy who's gonna trade him. But guys are reacting this crazy. Ok, on va voir KD. KD, il a parlé du trade, je crois. On va aller voir ce qu'il a dit, KD. LeBron, il a dit qu'il n'était pas au courant. Moi je pense que c'est cap. Je pense pas que... Ok, attends, ça c'était la réaction sur le... Ça c'était la réaction sur le banc, c'est ça? Ok. Pour que même les joueurs soient choqués, je pense que c'est une dinguerie, ouais. C'est une dinguerie, les gars. Carrément, Shams, il a dû préciser, yeah, this is real. Genre, il a précisé plusieurs fois, genre, il a dit, yeah, this is real. Genre, c'est vraiment vrai, genre. Parce que tu sais, les gens disaient qu'il s'est fait hack. Et ça vous choque pas que les joueurs NBA, ils aient leur téléphone en plein match? Moi, ça me choque quand même, hein. Sur le banc, en plein match, ils ont leur téléphone dans les mains. C'est une dinguerie, quand même. Genre, même KD, il est choqué. Regardez KD. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Ils sont tous choqués. Regardez sa tête. Il est sous le choc. Il est sous le choc, KD. Ah, est-ce que c'est le tel d'un fan? Ah ouais? En plus, Sam en NBA, c'est dommage, tout le monde va partout. Qui a dit que c'était pas son tel? Bah, c'est sûr qu'il va pas dire que c'est son tel, hein, s'il s'est fait cramer. KD a juste envie de dire à Bill d'accepter le trade à Miami, je suis mort. Non, je pense pas que c'est le tel d'un fan, les gars. Parce que la manière dont il prend le tel, j'ai pas l'impression. C'est le tel des assistants, ouais, c'est possible, ouais. T'inquiète pas, Bradley Bill. T'inquiète pas, mon gars. Toi aussi, ton tour, il arrive, mon gars. T'inquiète pas, gros. C'est une dinguerie. On va voir l'interview quand il parle de ça. Apparemment, il a fait une interview, donc on va checker ça. Et mais c'est une dinguerie. Vivement que Jimmy Osens. Non, franchement, les gars, Jimmy Osens, je pense. J'y réfléchis, je pense pas que ce soit un bon move, hein, Jimmy Osens, les gars. Il a dit, si Luka peut être trade, tout le monde peut se faire trade. Il a raison. Si Luka Doncic se fait trade, tout le monde peut se faire trade. La NBA, ils ont vu que les ratings ils étaient down, ils ont vu que les viewerships étaient down, les gars. Ils se sont occupés des plateformes de streaming, toutes les plateformes qui streamaient illégalement. Il n'y en a plus aucune, quasiment Stream East, MedStream, il n'y en a plus aucune qui marche, ils ont tout bloqué. Et là maintenant, ils font des trades de fou. Gros, la NBA, gros, ils sont malins, gros. Et c'est pas par hasard que ça arrive tout ça. Ça a refusé si plutôt à l'époque, ouais, mais c'est l'ancien commissionnaire, lui il rigolait pas. Hein. Everybody in Dallas, LA, AD, so everybody involved, I'm sure their heads are spinning right now. And just as a player, does this kind of underscore the transactional nature of this business? It's always been transactional. Ouais, je vais dire, c'est vrai que ça perd son âme que tout le monde quitte leur franchise, ça c'est vrai ça. Maintenant les transferts, genre ça se fait tout le temps. C'est plus comme avant, genre, où les joueurs restaient dans une franchise pour quasiment toute leur carrière. Genre maintenant je pense que ça n'existera plus, ça, des joueurs qui restent dans la même franchise toute leur carrière. Gros, dès que ça devient dur, les gars ils vont se barrer, tu vois. Genre même Wemby, je pense pas qu'il va rester toute sa carrière aux Spurs. Genre, je pense que c'est fini vraiment les gars qui vont rester toute leur carrière, genre dans la même équipe. Je ne pense plus que ça va arriver, les gars, honnêtement.
Je pense que c'est fini, ça. Genre, je pense que c'est fini, tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que avant, c'était les deux, trois franchises. Ouais, mais tu vois, maintenant, il y a trop de super teams. Et en plus, euh, Um, j'ai gagné le trophée du meilleur com, no cap. Ouais, no cap. players are held to a different standard. Stern, il aurait dit non. Bah oui, Loyalty Stern, and il aurait dit non, c'est commitment sûr. to a program. But the organizations don't get held to that same standard from the outside world, either whether from media members. Et là, il parle de KD, il parle de la NBA se bouge beaucoup plus aujourd'hui. Oui, après, est-ce que c'est une mauvaise chose que la NBA bouge beaucoup? Au moins, les gars, il y a moins de... On en parle du pull. Ouais, c'est un ouf. Ouais, c'est un ouf. Mais au moins ça crée des trucs compétitifs, tu vois. Genre, au moins, maintenant, tout le monde peut faire des trades, donc tout le monde peut être compétitif. Tu vois, je trouve que c'est ça qui est bien, moi. Tu vois, je trouve que c'est ça qui est bien. Après, c'est vrai que bah c'est chaud parce que tout le monde peut se faire trade à tout moment. Mais Luka, je vous le dis les gars, c'est pas que basket, hein. C'est extra sportif. C'est sûr que le fait que le fait que le fait que qu'il soit tout le temps il s'embrouille tout le temps avec ses coéquipiers et surtout le fait qu'il soit hors de forme et tout, c'est normal à bout d'un moment. En gros, on va pas, tu vois, tu vas pas forcer, frère. Tu vois, si le mec il veut pas faire les efforts, comme je l'ai dit, et bah c'est normal que le GM il décide de trade, tu vois. Parce que la NBA ça va vite. Et les gars, il y a des nouveaux talents chaque année. Hein. Luka, il y aura un autre talent comme lui. Hein. Les gars, vous inquiétez pas. Hein. Un joueur qui est le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Oui, mais il est jamais healthy. C'est ça le problème, les gars. Il est jamais healthy. Il est KO, frère. 120 kilos. Bah oui, gros, Luka, on dirait même pas qu'il a 25 ans. Tu vois, ça se trouve, dans 3-4 ans, ça sera fini. Hein. Non, cap. Ça se trouve, Doncic, dans 3-4 ans, ça sera fini. Franchement. Fans. And we all should be held to that same standard. Like, it's a transactional game. There's a lot of money involved, a lot of business involved too. So we shouldn't be too shocked about trades or guys moving to different teams or coaches moving to different teams. It's just the nature of playing basketball and us making this much money involved too. So it's pretty wild times in NBA, especially around trade deadline time. I know everybody's gonna be watching their phone the next week. We got 5 days. I know everybody's gonna be following. Comment ça, jamais healthy? Il a toujours joué plus de 65. Ouais, mais il est toujours blessé. Il est toujours soit blessé en playoff. Il est pas. Bah après, à part s'il nous monte sur les blessures. Hein. Mais pendant les playoffs, ils ont dit qu'il était blessé pendant la quasi-totalité des playoffs. Ok. Il est jamais. Quand je dis healthy, c'est pas que les blessures. Il est jamais en forme. Il est toujours. Toujours, il y a un truc avec sa forme. Toujours. Il est jamais en forme. Il est jamais en forme. Toujours, soit il est blessé, soit il est hors de forme, il est en surpoids. Ok. Il y a toujours un truc, tu vois. C'est ça que je veux dire aussi. Healthy, c'est pas que le fait d'être blessé, d'être sur le terrain. Tu peux être sur le terrain et ne pas être healthy, tu vois. À chaque fois qu'il a joué. Il joue tous les playoffs, oui, mais faut savoir, les gars. Il joue les playoffs, mais on dit toujours qu'il est blessé. Genre, on lui donne tout le temps l'excuse. Par exemple, les playoffs derniers, quand on disait au mec, mais il défend pas, etc., il dit, ouais, mais il est blessé, il est obligé de s'économiser. Bah ouais, bah, c'est-à-dire qu'il est pas à 100%. Tu vois, il est sur le terrain, mais il porte préjudice. Parce que quand on regarde la finale contre les Celtics, il défend pas. Il défend pas une cacahuète. Et tout le monde dit, ouais, mais il est blessé, c'est pour ça. Bah donc, il est pas healthy. Je suis désolé, les gars, il est pas healthy. Il est pas en forme. Je suis désolé, les gars. Tu vois, il est jamais au top de sa forme. Il l'a dit, Mbani. Il est jamais au top de sa forme. Toujours, il est blessé, il a un truc, il a un bobo. Il est toujours. Jamais j'ai entendu Luka. Ça fait combien de temps? Jamais j'ai entendu. Il a pas mal. Pendant les playoffs derniers, tout le temps, il saignait du genou. Après, je dis pas que c'est de sa faute. Hein, je dis pas. Mais quand tu es hors de forme comme ça, on va accuser le fait que tu ne prennes pas ça au sérieux. Tu ne prennes pas ta santé au sérieux. Tu vois, il y a des joueurs comme LeBron qui ont quasiment pas blessé de leur saison et